Asperger est le titre du premier ouvrage écrit et dessiné par Lily Rose. Ce livre illustré est un témoignage des difficultés rencontrées par cette jeune fille de 12 ans, atteinte de troubles du spectre autistique. J'explique par exemple que l'autisme n'est pas une maladie, que c'est juste une différence dans le cerveau. Et j'explique aussi que par exemple je peux être sensible au bruit ou aux choses comme ça, que les gens paraîtraient, enfin, ils se diraient c'est bizarre. C'était pour expliquer à mes copains, parce que j'en ai marre de tout le temps rabâcher ce qu'était l'autisme, c'était pour leur expliquer comment je fonctionnais et puis ce qu'était l'autisme, du coup, vu qu'ils me posaient toujours quelques questions. Et du coup, on a décidé avec maman de faire un livre peint et on leur lirait un jour dans une activité pour leur expliquer. Et puis aussi leur montrer ce qu'est l'instruction en famille. Et voilà. L'instruction en famille, une obligation pour les parents de Lily Rose, atteint d'une phobie scolaire. Dorothée, sa maman, a même arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à la scolarité de sa fille, notamment en inventant des exercices pédagogiques adaptés à la forme d'autisme de Lily Rose. On parle beaucoup d'inclusion, inclure les personnes autistes aussi bien en entreprise qu'à l'école. Alors ça change dans le fait que oui, on en parle, mais dans la réalité, nous, voilà, quand on s'est confronté à la phobie scolaire de Lily Rose, clairement, il n'y avait pas de réponse. Donc même des aménagements dans une école classique n'étaient pas possibles par rapport aux troubles qu'elle avait. Donc la seule réponse, ça a été l'instruction en famille, donc ce qu'on appelle aussi l'école à la maison. Donc déjà là, on pointait quelque chose, un manque qu'il y avait. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas d'école alternative pas loin de Vervins, il y avait rien du tout, donc on a été obligé de prendre cette mesure. Donc clairement, voilà, déjà, non, il n'y a pas assez de choses pour les personnes autistes. On était parti à la base avec une approche très scolaire finalement, avec des cahiers, des choses comme ça, où Lily Rose travaillait à la maison. Ça a duré très peu de temps, quelques semaines seulement, parce qu'en fait la phobie scolaire, c'était la phobie aussi de tout ce qui était support traditionnel qui ne correspondent pas à la pensée et à l'intelligence autistique. Donc il a fallu des choses visuelles, des choses très claires, très épurées. Donc aujourd'hui, oui, on est arrivé aujourd'hui, après 6 ans de recherche pédagogique, on est arrivé à quelque chose de sur-mesure pour elle. Je la connais bien, je sais comment elle fonctionne, mais au final, je me rends compte que ça marche aussi pour plein d'autres enfants autistes et pour même tous les enfants qui aiment manipuler, qui sont curieux naturellement, qui aiment les jolies choses, qui aiment expérimenter, qui aiment que ce soit vivant, qui aiment être actif, qui aiment bouger. Donc oui, aujourd'hui on est arrivé à quelque chose qui me semble assez certain en termes de pédagogie et ça mériterait d'être plus connu et pratiqué, pourquoi pas, oui, dans les écoles, ça serait chouette. Adapter ces exercices d'éveil dans les milieux scolaires est un réel challenge pour les parents d'enfants autistes. En attendant et juste avant la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'association Hop Autisme présente et démontre l'efficacité des ateliers pédagogiques imaginés par Dorothée.